Donc ce soir, en fait, on va travailler sur les photos. Évidemment, le système de la lecture de photos est d'abord un objectif, a une influence sur l'individu quand il lit la photo. Parce que d'abord, ce sont ses premiers sens, évidemment, qui vont interagir et vont l'influencer. Mais une photo est également un objet qui peut développer aussi un contact. Quand je parle d'un contact, ça peut être aussi un effet, entre guillemets, spiritisme. Quand on touche un verre ou qu'on est plusieurs, on fournit de l'énergie pour percevoir une autre énergie qui va rentrer en communication. Ce type d'énergie qui passe par l'individu sur l'objet se fait aussi à travers certaines photos. J'ai dit certaines photos, pourquoi? Parce que ce sont des objets qui peuvent percevoir également des énergies de communication, mais aussi des énergies émotives, les émotions aussi de l'individu, ne fût-ce que par le regard, il y a des transpositions d'énergie. Ces transpositions d'énergie, on peut les canaliser, je vais dire plus ou moins les lire, et évidemment, des personnes arrivent à les lire d'une certaine manière, on appelle ça un petit peu une espèce de clairvoyance par rapport à la médiumnité sur la photo. Mais il n'y a pas que ça. Donc quand je parle au niveau médiumnique, on parle des photos de personnes qui sont en général décédées ou en souffrance. Quand je dis en souffrance, des gens qui ont une maladie et ainsi de suite. Mais on peut aussi se focaliser sur des objets concrets, hormis les personnes. Ça peut être simplement un objet, par exemple, je ne sais pas moi, un jouet d'un enfant. Ça peut être aussi l'entrée d'une maison, un jardin, un bois, ou alors une photo qu'on essaye un petit peu de retrouver son origine par rapport à divers liens. Mais ça, on y viendra par la suite. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Non, ça va. En fait, l'accumulation de ces énergies passe d'abord par les 5 sens, plutôt par le sens du toucher, la vision et l'interprétation au niveau du regard sur la photo. Donc il y a cette influence. Mais comme je vous ai déjà dit, certains médiums qui sont aveugles peuvent toucher une photo et retranscrire le schéma de la photo sur une feuille, sur un tableau, mais également il la décrire. Ça c'est pour certains médiums. J'en connais que 2 jusqu'à maintenant, mais il y a ce genre de capacité. Ok? Donc je sais pas si tout le monde m'entend. Oui, oui, mais on Oui, très bien, coupe très nos bien. 5 sur micros 5. pour ne pas avoir le retour. En fait, ces énergies sont un peu, si je peux me permettre l'expression, un peu mal comprises. Et le terme énergie, c'est un petit peu pour que ça nous parle à ce niveau-là. En fait, toutes ces énergies sont dans un premier temps déterminées à des fonctions bien spécifiques. Elles servent non seulement de lien conducteur pour, en l'occurrence ce soir, savoir lire une photo, en l'occurrence pouvoir établir un contact à la base d'une personne décédée. Je ne contredis pas ce que j'ai dit hier, je parle sur un plan parallèle, on viendra petit à petit à visser tous les écrous et boulons de manière à construire l'appareil, si je peux m'exprimer comme ça. La photo en elle-même, elle aussi peut être un objet, donc un lien par rapport à diverses choses. Entendons-nous bien, non seulement avec une personne décédée, mais aussi avec une personne qui est en vie. Ces énergies interagissent aussi dans le domaine du spiritisme, comme je l'ai dit, le Ouija, le verre et ainsi de suite. Mais beaucoup de gens ont déjà pu constater que dans ce domaine-là, on peut interpeller, avoir une connexion avec une personne qu'on pourrait croire décédée, qui est toujours en vie en réalité. Ça, c'est l'objet d'une prochaine conférence où le bas blesse dans le niveau du spiritisme. Il y a des gens qui se disent non, c'est pas possible, je contacte un esprit, il me répond, et cette personne, en fait, elle est encore en vie à l'hôpital, ou elle est chez elle dans ces derniers moments, dans les rêves aussi parfois. On rêve d'une personne
où elle vient vous voir et cette personne est toujours en vie, elle vous annonce qu'elle est décédée. Donc là où le spiritisme commence un petit peu à se gratter les cheveux, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de se dire mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Il y a une raison à ce phénomène. Il y en a une. Cette raison, on va en débattre plus tard, soit ce soir ou après, mais on se rend compte qu'on rejoint ce que j'ai expliqué hier. C'est que certaines énergies peuvent utiliser des énergies qui sont toujours organiques, donc pas non organiques, mais organiques en l'occurrence, une personne d'aspect physique toujours vivante, et interagir. On pourrait partir plus loin sur des chemins où ces énergies peuvent produire des émotions telles qu'on peut développer une vision qui est interprétée par nos émotions, par notre vision comme sur une photo, et entrevoir des royaumes différents, style royaume Asgard et ainsi de suite, j'y reviendrai plus tard. Ce sont des perceptions extrasensorielles qui développent des clés. Ces clés sont un petit peu comme une personne qui est en NDE, comme j'avais dit, qui, au moment où ses 5 sens se freinent et coulent un petit peu comme un bateau, le reste... là, j'ai ma base PS, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'individu, au moment où ses 5 sens s'effacent, il y a une projection, pas encore astrale, mais une projection corporelle qui le représente au-dessus de lui pour lui donner déjà un point de repère, de manière à ce qu'il ne voit pas, je ne sais pas moi, un dragon, mais qui se voit et qui a confiance. Donc c'est un réveil et je vais dire une survie sur les derniers moments de ses capacités des 5 sens. C'est un petit peu le même principe. À travers une photo, on a d'abord nos émotions qui sont les points de repère et petit à petit, avec de la patience, de l'entraînement, ou parfois des gens qui l'ont déjà acquis, pouvoir passer ce mur et commencer à lire la photo. Est-ce que vous avez compris un petit peu le système? J'ai été vite pour expliquer, mais c'est pour pas trop manquer de temps dans le développement de la soirée. Moi, c'est OK. S'il y a des questions, moi pour le moment je suis sur, Sur le chat. le chat, voilà. Donc je vais retourner sur... Il n'y en a pas sur Skype, Carbon. Voilà. Donc on peut aussi recharger une photo. Ah, c'est quoi ça, recharger une photo? Eh bien, on peut avoir une photo chez soi d'une personne décédée, ainsi de suite, et avoir régulièrement une propulsion de pensée énergétique sur la photo. Ça veut dire qu'on établit un lien mental qui n'est pas ouvert avec la personne décédée. On entretient un lien mental énergétique sur un objet qui nous rappelle une personne décédée. Ce que je viens de décrire a une importance capitale pour l'évolution de la lecture d'une photo. Ça, on verra par la suite. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a des pensées énergétiques positives sur une photo d'une personne décédée, en l'occurrence une personne qu'on chérissait. Cette perception et ce développement d'énergie nous renvoie également, comme un peu les maisons miroirs quand j'ai parlé récemment, nous renvoie aussi à un effet miroir et nous pose dans un effet bénéfique de relaxation, de détente et de se dire, voilà, j'ai toujours une pensée pour l'individu. Vous mettez en charge cette photo. Certains médiums, avec cette photo qui a été rechargée, on va dire comme une batterie, si on peut dire ça comme ça, arrivent à ouvrir, à en sortir cette énergie et établir un contact. Voilà, c'est un petit peu le principe en gros détail par rapport à ce phénomène. Moi, ce que j'avais fait sur Activa Cortex en collaboration bien sûr avec Alex et Karine, c'était l'école intuitive. On avait commencé à interagir au niveau de certaines photos simples. Un petit peu comme celle que vous avez actuellement devant vous, dans un arbre avec des cœurs. Le plus important, pour moi le plus important, et retenez ça, c'est votre première focalisation d'objet. C'est-à-dire que dès que l'objet est en face de vous, il y a une analyse qui se fait selon vos sens, mais aussi une déduction. C'est cette première déduction que vous ne pouvez pas changer par la suite. Ça, j'en avais parlé sur Activa Cortex. Donc, votre première intuition, c'est celle-là qu'il faut garder à la base.
jusqu'au moment où elle vous fournira comment dirais-je, une certitude que votre première intuition est la bonne. Ça ne vient pas tout de suite, c'est une question d'entraînement, mais aussi de certitude en soi et de projection. Voilà. Est-ce que ça convient pour tout le monde, ce que j'ai expliqué pour l'instant? Oui. Donc, on peut également lire une photo d'une personne en vie, mais en général, la personne qui est en vie, c'est pas tellement utile de lire cette photo parce qu'on a un petit peu des acquis de cette personne, des souvenirs de la personne. Donc, le système est un petit peu, pas faussé, mais reste un peu dans un aspect physique et organique habituel. On n'est pas dans un aspect non organique d'une personne décédée. Donc, en général, c'est un petit peu les 5 sens qui interagissent. OK? Répondez pas tous en même temps. Et j'attends vos questions parce qu'on ne sait jamais. Mais là, par exemple, la photo qui était envoyée, bon, c'est un dessin, quoi. Et ça doit aussi nous donner quelque chose, enfin nous faire... En fait, c'est simplement, si tu veux, si tu regardes l'arbre par rapport à cette conviction d'arbre, on pourrait dire que c'est un seul et unique arbre qui nous réunit ce soir avec un seul site, si on peut dire comme ça, un partage, avec toutes les personnes qui ont envie de partager. Ce sont tous les petits cœurs. Okay. Donc, ça, ce serait ce que je viens de vous dire. Tout le monde le comprend parce que ce sont les 5 sens qui viennent nous parler. Par contre, si je parlerais dans un système extrasensoriel, je pourrais dire que l'arbre qui est enraciné maintenant, sont notre sève de vie qui passe dans l'arbre et qui donne des espoirs, des énergies à des personnes qu'on a aimées et qui sont décédées et qui virevoltent autour de tout ça, qui viennent nous écouter et nous rejoindre. Là, j'ai transformé ce que j'ai dit sur un aspect extrasensoriel, mais de manière à ce que tout le monde le comprenne. Ok, d'accord. Maintenant, si je vais plus loin au-delà de la photo, maintenant on passe à un autre stade, la personne qui place la photo est en conviction de se dire, voilà, moi j'ai une certaine, comment dirais-je, je cherche le mot, une certaine solitude, mais j'ai envie de partager beaucoup de choses avec les gens, j'ai besoin d'offrir aux gens, j'ai besoin d'une solidité, d'une maturité émotionnelle importante pour moi. Ce serait l'objet de la fonction du message qui est envoyé. Mais là, c'est ces sens extrasensoriels qui ont passé à travers ces 5 sens et qui lui ont donné une infime N0,83 secondes de choisir cette photo et de la mettre. J'ai un peu de... Je crois que c'est Louvre qui tire la mitraillette. Oui, oui. Exact. Et c'est pas une .50. Hein. C'est mieux, ça va mieux. Donc voilà, on a lu cette photo en 3 dimensions. La première des 5 sens, la deuxième qui passe à expliquer une autre fonction, on va dire l'antichambre, et ensuite on est passé sur une 3e chambre, mais qui est l'aspect personnel de la personne qui a placé la photo en fait. Comprenez ce que je veux dire? C'est le même principe qu'un signe. Un signe interagit d'abord sur vos sens, une odeur, une vision, plusieurs chiffres qui vous interpellent, une couleur. Et puis, il y a l'antichambre, entre guillemets, où on se dit, ces signes ont l'air de me parler. On dirait qu'ils sont pour moi parce que ces chiffres me parlent, mais quoi? Et puis, on passe dans un stade de se dire, mais dans ma vie, dans les gens que j'ai côtoyés, ce chiffre 7, par exemple, était un lien de communication symbolique avec une personne décédée. Quelque chose se trame, on va dire ça comme ça, quelque chose s'interagit autour de moi, et tout d'un coup,
selon évidemment le développement de vos signes et la manière que vous interprétez, mais surtout votre acuité, vous commencez à anticiper l'événement qui pourrait arriver ou la demande qui pourrait et qui est en train d'être demandée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça interagit pour vous autant pour les gens qui sont autour de vous pour leur émettre un message. De dire, tiens, tu sais, tu m'as dit vendredi, tu allais aller au cimetière, là, voir une personne décédée. Écoute, apparemment, d'après ce que j'ai compris, va plutôt dimanche parce que là, il y aura moins de monde, tu vas être serein, tu vas être embêté samedi parce qu'il y a plein de trafic, enfin un tas de choses comme ça. C'est un exemple. Ça interagit donc sur les gens. Je retourne sur Skype pour voir si quelqu'un aurait posé une question. Bref. Est-ce que vous comprenez un petit peu le système? Absolument. Mais, le bas blesse à un endroit particulier. Il y a des gens qui savent lire les photos, qui savent venir prendre ces énergies sur les photos, un petit peu faire le même système qu'une poupée vaudou et interagir sur votre photo. C'est pour ça qu'à la base, j'avais dit sur un site de ne pas poster des photos des membres. Donc, c'était histoire de leur faire comprendre que, évidemment, c'était un site d'occultisme, donc de spiritisme, enfin, tous ces trucs assez nébuleux. Je ne parle pas du spiritisme, mais de l'occultisme. Et, bref, ces gens avaient eu l'occasion de mettre des photos. Il faut savoir qu'il y a des gens qui fréquentent des sites, qui ont des pensées assez négatives, néfastes, et qui adorent prendre ce type de photos et de jouer avec l'individu. Et puis on se rend compte par la suite, en promenant sur ce site, qu'il y a des gens qui abandonnent le site, qui ont peur du site, qui se sentent mal à l'aise. Il y a des développements qui se créent. J'en ai rencontré sur 2-3 sites. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont les capacités d'interagir à travers des photos d'Internet, comme moi par exemple quand je faisais sur le chat d'Activa Cortex. Toujours dans un sens positif, pas négatif. Pas de questions? Non. Donc, je regarde en même temps pour le chat. Pas de panique. J'en ai une, Carbo. Oui. Attends, parce que j'ai un chat dans la gorge. Attends. Ah, je suis désolé. Avec une photo pour un défunt. Avec une photo d'un défunt, peut-on, je vais pas dire l'utiliser dans un mauvais sens, mais peut-on avoir un contact via la photo? Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que ça peut aller plus vite, entre guillemets? C'est ça que je veux dire. Ça peut aller plus vite. Il faut savoir que la photo fait un petit peu comme le tarologue, un effet de support. En fait, cette photo va mettre en action un certain code dans la N083, on va dire ça sur l'aspect scientifique des choses, et va d'abord passer le mur émotionnel de l'individu, donc là on parle des 5 sens, établir un contact, moi j'appelle ça un lien, parce que un lien n'est jamais détruit, il est toujours réactivable. Donc ce lien va interagir sur vos sens extrasensoriels, va passer à hauteur de la photo comme point d'appui et de support, mais en réalité se connecter avec des énergies qui ont été rechargées sur la photo ou directement un passage direct à la personne qui est disparue, en l'occurrence comme un autre support, à la rigueur le verre, le Ouija et compagnie. Donc, il y a déjà eu des effets de possession avec une photo, bien sûr. Ça. Ouais, mais du vivant, donc par exemple, moi, je peux envoyer de la bonne énergie sur une personne décédée qui apparemment aurait une souffrance ou besoin d'aide, par exemple. Ça peut se faire dans ce sens-là aussi, non? Ça se fait dans un autre sens. On peut établir un lien affectif émotionnel avec un support d'une photo, évidemment, mais en fait, ce sont des interconnexions énergétiques sur l'individu qui vit encore, ou à la rigueur, qui serait malade, ou en moment de faiblesse. C'est un support déclencheur émotionnel. C'est simple, si moi je viens vers toi avec un fusil que je te vise, tu vas déclencher tout de suite des émotions de peur, de crainte, d'observation. Et ensuite, quand tout ça est passé, tu vas essayer de trouver une solution pour pouvoir te défendre
fuir ou et ainsi de suite. Ouais. Action-réaction. Voilà, c'est le même système. Ouais. Sauf que là, c'est une 9 mm. Ouais. Ça dépend, hein, ça dépend. Ouais. Ok. Voilà, moi je vous propose à peu près de nous lancer sur une première photo, de manière qu'on le fasse ensemble pour commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Tu dis qui? Non, moi c'est comme vous voulez. Hein. Faut pas qu'il y en ait 30. Je veux dire que tout le monde envoie la leur en même temps, je sais pas. Non, une personne éventuellement. Parce que si on a plusieurs photos, bah, de toute façon, si on en voit plusieurs, c'est pas grave. Ok. On On pourra. prendra dans l'ordre ou on verra. Bah oui, voilà. Ok, ça va. Tant qu'à faire, oui. Voilà. C'est fait. Quand même, c'est- Allez. Alex. je pense qu'il faut un laps de temps pour que... Ouais, ça rame. Hein. Ben oui. Moi, elle s'ouvre pas quand je clique dessus. Non, c'est on normal. va peut-être avoir Ouais, le moi même non souci plus. qu'hier, peut-être. Faut peut-être un Ah, moi non plus, elle s'ouvre pas. Ouais. Moi non plus, elle s'ouvre pas. Alors, Non, mais ça rame pas chez vous. Si. Voilà. Pas l'écrit, hein, juste l'image. Il n'y a pas un système... Ben non, il veut pas. non, on n'arrive pas à l'ouvrir. Temps écoulé. Temps écoulé. Ouais. Aussi, ouais. Bon, réessaye avec... Je le fais. On peut envoyer, bien sûr, n'importe quelle photo. Ça y est, elle est apparue un peu plus haut. Bon, ben je vais Oui, oui, essayer- elle est apparue. Voilà. Ben, Ouais, moi, c'est je bon. cherche C'est bon, après. c'est bon. Pour Je suis en train de chercher. Moi, je cherche. Hein. Si tu avais appuyé dessus, tu remontes un peu plus haut le chat et la photo est apparue. Ben, moi, il est marqué temps écoulé. Ah oui, c'est pareil aussi pour moi. Moi, c'est bon aussi. Non, je l'ai pas. Voilà. Ouais. Eh ben, attends, Faut attendre quelques secondes, ouais, je pense. je vais patienter. Toujours temps Ouais, écoulé. c'est bon, il faut attendre un peu. À la limite, tu recliques dessus de temps en temps. Tu montes et tu descends ton chat. Donc ici, Ah oui, à la... je la vois. Voilà, ici à la base, c'est toujours dans le même système que l'arbre, mais on va essayer de travailler sur les 3 temps que je viens d'expliquer. Bien sûr, ensuite, vous pouvez mettre d'autres photos d'une maison, d'une voiture, d'une personne, enfin... Mais cette photo-là peut être représentative de quoi? À votre idée? Moi, le mot qui m'est venu à l'esprit, c'était marqué désespoir. Eh bien, moi, je pourrais dire l'inverse. On peut dire aussi espoir. Une personne qui est au bord, qui regarde à l'horizon et qui dit « Je vais quitter ce bord et me lancer dans un nouvel horizon ». Donc, on est toujours dans le cadre des 5 premiers sens. On est d'accord ensemble. Donc, ça peut être quelqu'un qui attend le moment propice de quitter le bord et de se lancer Et c'est à l'horizon, de dire « Voilà, je change de vie ». On est d'accord? Oui. Ou une personne qui attend à un moment donné, par désespoir, de se jeter à l'eau. Mais ça peut être symbolique, se jeter à l'eau, pour aussi un projet. Quelque chose qui a envie de faire, qui se dit, bon, je me jette à l'eau cette fois-ci, je me lance dans ce projet. On est d'accord? Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait penser d'autre? Si on part dans le système extrasensoriel, on pourrait dire, d'après cette photo, que l'individu est sur le bord entre la terre, la mer. Ça veut dire quoi?
la Terre, le monde rationnel, la mer, le monde irrationnel, inconnu, profond. Il est dans ses poches, il a ses mains dans ses poches, il a dit, et il se dit, qu'est-ce que vous attendez pour me parler? Qu'est-ce que vous attendez pour communiquer avec moi? Je suis au milieu, je viens de partir, je suis prêt à attendre le moment propice pour vous parler, ou sinon je retourne dans la mer, donc dans les profondeurs de l'au-delà. Ouais, c'est vrai, on a l'impression qu'il... Vous comprenez ça? L'image Eh, moi, je n'est pas croyais bien que c'était rendue tout, en fait. sur le chat. En réel, elle donne plus de détails, hein, mais Donc là, on a un individu qui est, je vais dire, pratiquement en attente, et on peut savoir déjà que c'est quelqu'un qui a mis dans un cadre l'aventure et que l'armée gérait ce potentiel. exact. Mais ça, c'est la lecture que moi, je viens de faire. Donc, j'ai passé au-dessus des deux stades de la chambre et je suis en train d'expliquer que l'individu, en réalité, et Alex, tu le dis devant tout le monde, tu m'as rien dit, Non. c'est une personne qui pose en réalité sur un objectif. Donc, c'est un militaire, en fait, qui n'est plus là. C'est un militaire qui est en fonction de se dire, voilà, regardez-moi, je suis dans les deux mondes, une dans les espoirs, la vie, comment dirais-je, les souvenirs, et je suis dans l'autre monde. Et il a ses mains le long de ses jambes, dans ses poches pratiquement, et dit, qu'est-ce que vous attendez maintenant pour communiquer avec moi? Pourtant, il l'a déjà fait 2 fois. Oui. Et là, cet homme est en tenue militaire. Maintenant, je te laisse la parole, Alex, pour que tu dises à tout le monde si tu m'as dit quelque chose là-dessus. Non, non, Carbone ne le savait pas. D'ailleurs, même moi non plus, j'ai hésité à la mettre, mais au fait, c'est mon père, quoi. Donc voilà, en tenue de militaire, il avait 18 ans. La photo ne rend pas bien, mais je la remettrai sur le cortex. Et à cette époque, il voulait faire carrière, mais ma mère a fait qu'il n'a pas pu le faire. Donc c'est, Donc- je pensais comme toi aussi, la décision, toi, aller continuer ou partir, enfin voilà. Mais il n'y a pas de hasard sur cette photo-là. Ah non. Ouais, mais je t'expliquerai en privé pourquoi. Ok, ça. Et je te montrerai une autre photo, tu vas être saisi. Ouais, ça. Mais pas maintenant, pas maintenant. Ouais. Mais tu confirmes aux gens ici, parce que le problème, c'est que les gens savent qu'on se connaît. Oui, oui, c'est vrai Mais- qu'on se connaît très bien, Carbo et moi, et qu'on se voit souvent, mais ça, il y avait même Karine n'est pas au courant non plus, donc il y avait personne qui y avait que moi, quoi. Donc la photo, je l'ai jamais vue en fait. Jamais, hein. non. On peut passer à une suivante. Si Non, non Alex, pas une bouteille de vodka. Alors, si tu me permets, si tu descends le chat, donc juste en dessous de la mienne, je sais pas si tu veux faire dans l'ordre ou pas, hein, mais Il y a... Attends, que j'ai pas de C'était bêtises. Mamina. non, Ouais, il y a, je pense. il y a Hein Skull. Donc si tu C'est remontes pas- la photo que j'avais mis juste en dessous de la mienne, il y a encore une fois la mienne, je pense, et puis il y a Skull. Oui, il y a ce col, Il est même marqué 9, 2.48. Et où? Ah. Il y a l'heure à marquer Ah, à l'heure, côté oui, de... pardon, oui. L'heure, mais je vois pas. Oui, oui. Donc moi je l'ai mis, je l'avais remis une deuxième fois parce que je pensais que Ah ça oui, n'avait c'est pas vrai. fonctionné. Donc, Et Ça puis il y a marche. celle de Skull là juste en dessous, comme ça c'est pour que tout le monde suive Ben, en même temps le. Ça marche. apparemment, ça commence à fonctionner parce que j'ai eu sa photo assez rapidement. Ouais. Oui, ça marche là. Donc, Donc, À 9h48, donc pour être que tout le monde soit sur la même photo. Ouais. Si tu Donc, permets, d'abord- Capo, hein, voilà. d'abord, on va tous regarder d'après la photo qu'il nous a envoyée. Comment interprétez-vous sa photo? Moi, ce qui m'interpelle, c'est cette lumière qui tombe directement sur lui, en fait. Soleil, Oui, Ah, le oui. soleil, voilà. Moi moi aussi, pas. un rayon de C'est pas lumière, ça- ouais. C'est pas ça qui m'intéresse. Ils sont en guerre en l'air, non? Je peux donner mon idée? Bien sûr, il n'y a pas que moi. hein. Non, non, mais je veux dire, je vais être franc parce que j'ai pas l'habitude de. Ouais. Moi, je vois quelqu'un qui pense être sûr de lui, mais qui au contraire ne l'est pas.
Maintenant, c'est comme ça que j'interprète la photo. Il y a un On, manque on de peut... Vas-y, vas-y. Il y a un manque de confiance. Eh bien, on pourrait dire que l'individu, en fait, est quelqu'un qui, d'abord, vit sur deux instances du monde, c'est-à-dire sur la vie active de tous les jours, bien sûr, mais aussi sur beaucoup de croyances en travers de l'énergie, et quelqu'un qui a eu très difficile à se relever de beaucoup de coups bas qu'on lui a fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup de volontarisme, beaucoup... parfois, on essaye de l'entasser, de le casser, mais il essaye toujours de se relever sans demander l'aide aux autres personnes, pardon. Donc c'est quelqu'un qui a parfois pas confiance en lui, mais il n'hésite pas à vaincre parfois ses peurs et surtout n'hésite pas à aider les gens autour de lui au moment où il faut. Parfois, malheureusement, il ne comprend pas des gens, et d'ailleurs parfois il y a des gens qui essayent de lui vouloir un peu de mal et de le chasser un petit peu Ils sont jaloux, les gens. du quotidien, je vais t'expliquer, du quotidien, mais il y a une certaine foi en lui, c'est une foi inébranlable, une foi que lui seul a construit à l'intérieur de son système énergétique et de son âme. Ce qui veut dire que il a parfois des coups, des blessures, et des blessures profondes, il ne les montre pas, et il en garde quand même une certaine rancœur. Mais quand ces rancœurs surgissent, il a autour de lui une espèce d'énergie royaumique qui sont venus un petit peu l'aider, et ça l'aide beaucoup dans le développement de sa personnalité. Il est grandement ouvert sur tout ce qui est druidique. Quand je dis druidique, c'est un mot, tout ce qui est aspect spirituel, naturel et légendaire, dans les légendes. Ah, c'est ça que j'ai ressenti. Voilà, mais entre autres, la photo est très belle parce que on dirait que, évidemment, il y a un aspect de luminosité sur la personne, et ça fait en sorte qu'il a subi une abduction par un objet volant non identifié. Ça, c'est pour rire, ça. Oui. Voilà, pour les autres, si vous avez quelque chose à dire pour la photo. Ah bah non, hein, maintenant ça y est, hein. C'est passé, c'est foutu. Donc, dans la sable des choses, il y a eu des murs qui se sont dressés d'incompréhension vis-à-vis de son être à lui. Il en a subi parfois des, comment dirais-je, des réticences à pouvoir un petit peu s'ouvrir aux gens. Mais il y a aussi, à travers ces petites bifurcations et de fissures, un être complet qui voyage dans deux royaumes. Un royaume, je vais dire, avec potentiel normal, et un royaume qui s'est, je ne vais pas dire créé, mais qui a élaboré, où il s'est instruit et un petit peu mis en avant, quoi, si on peut dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui a un grand potentiel, mais qui s'en sert pas suffisamment. Disons qu'il a un potentiel, et comme tu le dis, il aurait pu faire beaucoup de choses, mais beaucoup de gens, selon ses idées, oui, voilà, selon ses idées assez avant-gardistes, Voilà. l'ont étouffé, quoi. Voilà. Et maintenant, il a tellement peur que pour faire un pas, c'est dur. Hein. Oui, mais ça ira vite parce que tu remarqueras qu'il y a des baskets. Oui, voilà. Non, mais c'est un petit peu le stade qu'il est maintenant. Il y a, je pense certainement qu'il est dans un stade de palier où il y a des réflexions à prendre et des coups de fouet à donner. Oui, mais faut qu'il fasse confiance à la lumière qu'il a en lui. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas si il y a un commentaire à faire sur la photo
vis-à-vis de... Attention, moi j'ai mon chat qui débloque un peu. De Skoll, s'il a un commentaire à faire supplémentaire, qu'il le mette sur Skype éventuellement, parce que moi je suis resté bloqué sur la photo, donc j'ai pas vu de... Voilà, je ne sais pas s'il y a des commentaires vis-à-vis de Skoll. Attends. Si tu nous le permets, Skoll est en train de nous répondre sur Skype, donc ce serait bien qu'il le fasse sur le chat de Radio Ripe. En fait, Skoll nous dit qu'il est marqué très bien résumé. Car on ne se connaît pas et c'est une belle description. Voilà, j'essaie de lire les deux chats en même temps, c'est un petit peu difficile. C'est ce que je fais. Imaginez-vous avec 3 sites. Hein. C'est ce que je fais. Qui va nous semer. C'est ce que je fais, plus le MP. Voilà, si Skoll veut bien, s'il veut bien sûr mettre le même commentaire, peut-être sur notre Il vient de le faire. le web ici. Ouais, alors si je vois rien, Désolé, oui, donc je me suis isolé en campagne pour fuir les gens de la ville. Voilà. Donc il a mis ça sur le chat de Radio Ripe, ce qui est très bien. Voilà, on a... merci de mettre les photos, c'est super sympa. On a une autre photo. Un moment, je reviens sur celle que j'avais sortie. Un moment, hein, j'essaye de la récupérer. Parce que moi, j'ai pas une souris pour monter l'écran, c'est une manivelle comme dans les années 20. Voilà. C'est galère. Donc voilà, on a la photo de Mamina Oui. qui représente l'entrée donc d'une maison. Et moi, je vais vous demander ce que vous en pensez. Il y a eu de l'histoire là dans la maison. Moi, c'est une maison ancienne. Oui. Voilà. Oh, il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a eu beaucoup de mouvements. Pardon Fabrice. Et je dirais qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans cette maison. Beaucoup de gens qui sont passés. Moi, je dirais aussi, si vous le permettez, qu'il y a eu un personnage Historique. assez, historique, et qui est venu écrire quelque chose dans cette maison. Ouais, Donc, ouais, ouais, il a ouais. écrit un livre et il a Très marqué important. quelque chose. Très important, un livre très important. Hein. Et alors, il a gravé quelque chose certainement sur une pierre dans les alentours de cette maison pour marquer son passage. Mais ça, c'est ma première description. Mais je voudrais demander à Mamina, à la base, si elle est au courant de ce passage de cet individu qui a été relativement célèbre par rapport à beaucoup de dictons, mais surtout à un livre, Ouais. et un passage d'une personne assez demi-célèbre, on va dire. Il est devenu célèbre par la suite, mais je ne connais pas la photo, hein, donc Mamina ne m'a jamais montré cette photo. Elle vient de répondre ici sur le chat, donc plus bas elle met j'ai pris cette photo en vacances et puis elle répond non. Donc sur le chat de Ripe, hein, bien sûr, mais c'est plus bas, hein, il faut descendre. Mais bon, avec ta manivelle, tu vas peut-être pas y arriver. Est-ce qu'elle est au courant de l'histoire de l'individu qui est venu dans cette maison? Elle dit que non. J'ai parlé d'une personne qui était dans la maison et qui a écrit quelque chose. À la base, historiquement. C'est en Provence, ça. Elle met une dame est apparue. Je Oui, sais mais- pas si tu as un micro, Mamina. Si tu as un micro, tu peux Ouais. parler via Skype. Hein. Ce sera beaucoup plus facile. Je parle d'abord dans l'aspect historique, hein, donc ça ne se passe pas maintenant. Hein. Je parle dans l'aspect- Ouais, d'accord. D'accord. Oui. Attends, c'est moi j'ai pris la photo. Ah, ça y est. Non, ça va plus. Non, mais le problème c'est que la photo aussi a disparu, le chat s'efface. Oui, le chat s'efface. Ouais. Ah ouais, mais alors j'ai perdu le contact avec la photo. Mais il faut savoir que à la base, historiquement, je parlais, donc j'avais pas tout dit sur la photo.
Je parlais de l'historique de la maison où quelqu'un est venu. Et d'ailleurs, à ce moment-là, quand cette personne est venue écrire le livre, on s'éclairait encore à la bougie. Ah oui. Donc c'est pour vous dire, hein, je ne parle pas du reste et aussi des légendes des alentours, je parle de la personne qui est venue un laps de temps. On est venu assez longtemps. Hein. Mamina est en train de remettre la photo, je pense. Donc je parle sur l'historique, pas sur un phénomène de, comment dirais-je, un phénomène type apparition. Je parle sur la maison même. Là. Ouais, on a bien compris. Mamina, remets la photo s'il te plaît, parce que le chat a été effacé plus haut. Ben oui, je suis un peu... En fait, moi, je retrouve plus vraiment toutes les photos. Non, mais le chat s'efface après je sais pas combien de temps. Mais ça, Ben oui, ça, je vais pas penser à ça. c'est pas grave. Hein. J'ai perdu le lien avec la photo, donc... Non, Mamina, on ne la voit pas. Ah voilà, ok. Non, ça c'est Sarah. Si vous voulez bien, laissez le temps à Mamina de remettre la photo, s'il vous plaît. C'est dommage parce que j'avais continué... Oui. Voilà, je crois que c'est fait, Carbo. Oui, c'est ça, vas-y. Ben où est-ce qu'elle est? Tu descends le... Donc ta manivelle, tu l'as fait tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Tu descends les chats. Et Merci, c'est gentil. tu trouveras la photo, elle vient de remettre... Donc, quand vous rentrez à gauche, vous voyez les escaliers, Ouais, en haut. vous rentrez, vous tombez dans une espèce de pièce assez sombre. Imaginez-vous, donc dans une espèce de pièce large, froide et assez sombre, on éclairait évidemment à la bougie, et en plein milieu, on a une grosse table de chêne en bois, et là, la personne écrivait. Et subjectivement, on voit très bien qu'il y avait une femme qui venait régulièrement apporter des briches de pain, 2 pains exactement, un pain céréales comme on dit, et un pain sans sel dedans. Je précise. Elle lui apportait régulièrement, et cette femme avait un lien avec l'environnement, et je pense même qu'ils ont eu une aventure. Non, là j'ai un retour de Oui, c'est sur Michel. Skype. C'est Michel qui n'a pas coupé son micro sur Skype. Je lui dis sur Skype. Donc voilà, c'est un petit peu le moment historique du développement dans la maison. Maintenant, je ne sais pas si Mamina est rentrée dans la maison, mais la particularité de cette maison, à l'intérieur, les murs étaient peints, donc il y avait les murs de chaux et tout, mais l'intérieur était peint dans une couleur brunâtre, rosâtre, comme ça. Je ne sais pas si les couleurs y sont encore. Hein. Si Mamina pouvait nous dire. Voilà. Elle marque non, mais je ne sais pas si c'est non à être rentré dans la maison ou pas, quoi. Si elle aurait eu un micro, ça aurait été beaucoup plus facile. En tout cas, il y a une histoire, avant que je dise tout, évidemment, Mamina en avait parlé, mais il y a une histoire d'une personne relativement demi-célèbre, et la personne qui écrivait l'événement, il faut dire que cette personne avait fui certaines pressions, et une dame venait régulièrement lui apporter à manger. Mais je dis bien que cette personne avait été accueillie par une famille. Donc ce n'était pas sa maison, c'était un recueillement. Et il y avait une dame, je ne dis pas que c'est la dame qui est apparue, je n'aurais pas la prétention de dire ça, mais je sais qu'il y a eu une espèce de, comment dirais-je le mot, de convivialité, mais également de partage.
avec cette dame. Une complicité, voilà, cherchez le mot. Ah, je suis désolé, je ne vois plus le reste. Il y a une autre photo, si vous le permettez, qui m'a interpellé aussi. Je ne sais pas si on m'entend encore. Oui, oui, on t'entend, pardon. Je ne sais pas s'il y a des commentaires. Je retourne sur Skype si jamais. Non, j'y suis, Carbo, c'est parce que Evelyne vient de se connecter, donc je la rajoute sur Skype. Mais il n'y a pas de Bon. questions sur Skype. Eh ben, c'est pas de la tarte, hein, ce soir. Non, souci. Je suis là mais, pour ça. ouais, on peut mettre une photo de tarte aux pommes. Hein. J'ai tout raté encore une fois. Non, t'as pas tout raté, on vient juste de commencer. Ouais. Tout le ça monde fait a à peine été une heure. en maths. Bon, voilà, on a une autre photo maintenant de Mimi de Bézac. Donc, c'est une maison, je veux dire. Un monsieur qui tient un chien dans ses bras pour savoir si tout le monde... Parce que moi, j'ai pas ouvert toutes les autres photos. Donc, 10h06. Ouais. j'essaye de les ouvrir par ordre, si je peux dire ça comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'elle peut vous émettre comme sens, cette photo? C'est le chien moi, qui me... Le chien, je sais pas. Et autre chose aussi, mais je sais pas si je peux le dire. Voilà, je vous laisse d'abord un petit peu... Voilà, qui veut... À la base, déjà, c'est quelqu'un qui a toujours suivi ses idées. Même quand il se rendait compte qu'il avait parfois tort, essayait quand même de défendre jusqu'au bout ses idées. C'est quelqu'un parfois qui était incompris ou qu'on comprenait pas sa manière de vivre, mais sa manière de vivre était un fondement sain. Je veux dire un fondement sain, c'est-à-dire qu'il n'avait pas dans ses dires et sa manière d'interagir de profit derrière. Je veux dire, quand il avait donné sa parole comptait pour tout le monde, mais surtout pour lui. Et son développement vis-à-vis des gens, il les jugeait rapidement. Je veux dire par là que quand il jugeait les gens, ça voulait dire que, donc quand je disais qu'il jugeait les gens autour de lui, ça voulait dire que il pouvait produire, s'imposer, mais il pouvait interagir sur les gens, parfois même dans son mutisme. Je ne sais pas si vous comprenez le raisonnement de... J'ai plus de son, là. Moi, je t'entends. Oui, oui, C'est sûr, tout fonctionne. content. Oui. Voilà, mais c'est vrai que la personne qui l'a côtoyé, je vais dire, par union, n'a pas eu facile tous les jours, ça c'est certain. Oui, je vais dire qu'il a un fort caractère. Ouais. Moi j'ai quelqu'un qui est assez rigide au fait. Allô? Ah, ça c'est Non, c'est pas chez moi. c'est l'OVNI qui décolle. Ouais. Fort Voilà, caractère, Mimi, si tu sais un petit peu commenter le développement de la photo aussi.
Et je ne sais pas où, malheureusement. Elle est où la photo de Mimi? Sur le chat de Radio Hype. Je la vois pas. Attends. Et je compte tout que c'est le Mamina. Là, je suis un peu perdu parce que j'ai les deux... je me déconnecte de la photo et je vais voir sur les deux chats en même temps. C'est ça le problème. Ouais, il y a des villes qui viennent nous rejoindre sur Skype. Je sais pas si Mimi, elle nous entend, en fait. Oui, je vous entends très bien. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, Carbo. C'est mon mari. Oui, ben, c'est pour ça que je voulais dire tout à l'heure que la personne qui a vécu, avec elle, c'était pas facile, quoi. Oui, oui. Il avait du caractère. Voilà. Ouais, ouais. Mais est-ce que tu confirmes que parfois dans son mutisme, c'est-à-dire quand il se taisait, les gens comprenaient qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et qu'ils avaient intérêt à trouver la solution pour eux parce que lui leur avait dit la solution, les gens l'écoutaient pas, puis il se taisait, les gens réalisaient, ben ouais, il a dit la solution, mais maintenant il dit plus rien, quoi. Oui, tout à fait. C'est bien son style, hein. Ah oui, oui. Il n'avait pas besoin de parler des fois. Voilà. Ouais, ouais. Bon, il avait des responsabilités dans une usine et c'est l'atelier, Les gens autour de lui comprenaient très vite, quoi. Oui, oui. Et même qu'il était très dur, très ferme, il était juste. C'est ce Et ouais, ça, voilà. ils appréciaient beaucoup. Tu confirmes donc tout ce que j'ai dit et tu confirmes également que j'ai jamais vu la photo, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Oui. Et il est décédé 1 an plus tard. Il a une maladie, Mimi? Et, mon mari est décédé 1 an plus tard, après cette photo. Oui, d'un cancer ou Oui, autre chose? un cancer du poumon. Et là, on était dans un camping et il s'est rendu à Besançon pour consulter son médecin et il a appris qu'il avait des métastases et puis bon, c'était trop tard, quoi. Alors, j'avais dit à Alex de le dire, comme ça. Ouais. On- J'avais envoyé un message privé à Carbo qu'il y avait aussi autre chose, donc j'avais mis cancer, mais je ne savais pas si je pouvais le dire, et il m'a dit... Oui, 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 oui. Ouais. Merci. Et tu le voyais? Je le ressentais. Ah oui. Sur la- bon, quand j'ai regardé la photo, je voyais 1 an. Ouais. Ah oui. Et c'est... J'ai bien dit. J'ai bien dit parce que je voulais détailler la photo, laisser les photos parler aussi. On venait d'acheter la petite chienne parce qu'il venait de rentrer dans la retraite, quoi. C'était sa première année de retraite. Et il pensait faire des grandes marches et puis aller au jardin. Puis il avait besoin d'un compagnon. Alors on a acheté ce petit chien et il n'a jamais profité, quoi. Ouais. Et pour moi, le chien, au départ, j'avais dit que le chien m'interpellait entre guillemets parce que je pense que le cancer a commencé du côté où il tient le chien, donc du côté droit. Ah. Je sais pas. Si Le c'est... cancer était juste dans l'île pulmonaire, donc près du cœur, derrière le cœur. Ouais, mais le cœur était au niveau de la patte du chien, chez l'homme. Et la chienne, je l'ai toujours, elle m'a sauvé la vie. Maintenant, Carbo, tu m'expliqueras peut-être demain le lien avec le chien ou je sais pas. Ouais. En fait, quand j'avais vu la photo, c'est quelqu'un aussi qui... c'est beaucoup... comment dirais-je? Donc, moi, je vais dire simplement que quand j'ai vu la photo, je l'ai vu 1 an. Et puis, j'avais vu qu'il y avait un développement autoritaire autour de lui, et dans le sens qu'il y avait beaucoup de choses qui interagissaient et qui gardaient à l'intérieur de lui-même. Donc, c'est-à-dire que tout ce que les gens faisaient négativement dans son usine, dans le lieu de travail, et sont ancrés sur lui-même, ça l'a rongé. Et aussi, tout ce qu'il y avait de négatif dans l'usine, malheureusement, il explosait à l'extérieur. Et ce monsieur a été rongé, en fait. Je te comprends pas très bien là, j'ai un très mauvais son. J'ai pas très bien compris ce que tu as dit. Je voulais dire que, comme je disais au début, il jugeait les gens très vite.
C'est-à-dire que quand il était dans l'usine où il travaillait, il voyait bien qu'il y avait des gens qui étaient un peu sans foutisme et faisaient en sorte que les choses tournent quand même. Mais il prenait beaucoup sur lui, et ça a fait beaucoup sur lui dans le sens que ça a été pendant son facteur qui a déclenché, ça m'a dit, c'est qu'il l'a extériorisé, mais avec les gens autour de lui qui le soutenaient en réalité. Donc il a développé un petit peu toute cette énergie qui contenait en lui au travers, et il a déversé un petit peu sur les gens autour de lui qui n'en pouvaient pas, quoi. Et beaucoup de choses l'ont rongé à l'intérieur de lui. Et bon, ça a été fatal tout doucement. La mort s'est commencée. Oui. Je suppose quand même qu'il t'en a parlé, il faut De... Au Qui m'a niveau, parlé de quoi? au niveau cuisine, qu'il y avait vraiment des gugus autour de lui. Oui, mais il en parlait très peu de l'usine, des gars. Il en parlait très peu. Et il ne t'a jamais dit une fois ou deux qu'il était entouré d'une bande de zinzin des fois ou un Ah truc si, comme ça. si, mais ça en restait là, quoi. Et il discutait pas beaucoup de l'usine. Mais je connaissais, il n'avait pas besoin de parler, en fait. Je sentais tout ça quand ça allait pas, quand les ouvriers ne faisaient pas leur boulot ou bien quand il y Voilà. avait des petits problèmes. Et c'est incompétent, quoi. Oui, oui, oui. Ça, il me racontait. Oui, Ben, c'est ça que je voulais dire, en fait, tu vois. oui. Et ça me disait. Oui. D'ailleurs, au début, il faisait plus ou moins copain avec les ouvriers. J'avais dit que c'était pas une bonne idée. Non, mais on a voulu un petit peu le faire aller, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé un petit peu à plus trop veiller à son autorité et ils ont un peu joué avec lui, quoi. Oui, Ça a commencé un petit peu à le ronger intérieurement parce que ses valeurs à lui constructives de justice, comme tu disais, d'honneur par rapport à l'engagement d'un contrat ou d'une rapidité d'exécution, ben les gens s'en foutaient, ils prenaient sur lui, quoi. oui, oui, oui. J'ai une question à te poser. Oui. Est-ce que parfois, il ne sortait pas de chez lui seul, pas loin de la maison, hein, il n'allait pas boire un verre, c'est pas ça que je veux dire, mais il sortait et il réfléchissait. Je pense quand il allait au jardin, c'était une façon de se retrouver un petit peu seul avec ses problèmes. Est-ce que et de tu s'évacuer. l'avais déjà vu qui s'arrêtait, donc de le voir de dos et qui regardait au loin, fixe comme ça? Tu Non. vois ce que je veux dire? Un petit Oui. peu dans le vague, debout comme ça, dehors de chez lui. Et même s'il était dans le jardin, c'était plutôt quelque chose de réflexion. Oui, non, ça, je n'ai pas trop vu. Eh bien, c'est ce qu'il faisait en réalité. Oui, mais maintenant, je le crois. Mais Parce disons que il y a eu un regret, parce que pour le moment, tu sais bien comment je suis, il y a un regret dans le sens que il ne t'a pas toujours tout dit. Ça, c'est un regret qui s'est fait. Et il n'a pas assez partagé certaines choses. oui, c'est possible. Il aurait voulu les partager, c'était trop tard. Exactement. Oui. Ouais. Bien, avant d'aller plus loin dans le privé, on va plutôt passer aux autres photos. Merci. Merci, Carlo. J'ai entendu ce que je voulais entendre. Parfait. Merci. On a une autre photo de Caramel, avec un petit chien qui fait signe là, sur le côté. Il y a Syl aussi. Pardon? Il y a Syl juste en dessous, juste au-dessus. Non? Je sais pas, mais on regardera. À 9h55. On regardera après de toute façon parce que bon, il y a encore. Parce que moi le chat ici, ah ben ouais, j'ai plus la photo, elle s'est effacée, le chat il s'efface, c'est embêtant. Alors on prend Caramel. Voilà.
À vous de jouer. Alors, Carmen. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette photo? Elle vient parenter, ça c'est sûr. Quoi? Elle vient parenter, c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette photo? J'ai essayé de couper le bruit, là. Voilà. Est-ce que ça va aller? Oh, je suis plantée, moi. Voilà. Qu'est-ce qui veut parler sur la photo? En fait, on a une photo ici d'un petit ange, donc d'une étoile en fait. Et la particularité du petit ange, c'est que il croise régulièrement ses bras. Je ne parle pas dans l'aspect physique des choses, mais on a affaire à une étoile. La base virale Une VPS étoile a été mise à jour. importante. À vous de continuer, ceux qui veulent essayer. On fait la photo. Caramel, tu nous entends là? Je sais pas si on nous entend. Le problème, c'est que la photo est fort au-dessus et On dirait l'ancienne. Hein. Ouais, très ancienne. donc, elle a disparu, j'ai plus la photo. Le chat s'est effacé. Ça, c'est embêtant. Hein. Sur la prochaine émission, quand on le fera sur Radio Rail, on fera en sorte de la placer sur un autre endroit chaque fois, de la déplacer, où on trouvera bien un système, parce que là, je ne savais pas. Ou alors peut-être changer le timing. On va prendre celle de Louvre belge, si ça ne vous dérange pas. Ouais. Donc, tu l'as sur mon écran. Et si tu regardes ma vidéo sur le chat, tu la vois. Ouais, le problème c'est que C'est pas le mien. j'ai expliqué un petit peu ce que ça voulait dire. Donc on va prendre celle de Il veille sur elle. Oh bah oui. Sûr. Louvre, si vous le permettez. Alors, à votre idée. À votre idée, c'est... Qu'est-ce qu'elle dit, cette photo? J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, ça y est. C'est la photo de 10h21, si je peux dire ça comme ça. Un grand-père décédé. Et le bébé. Ouais, le bébé, ouais.
Moi aussi, le grand-père, il m'interpelle. Il est décédé pas longtemps après la naissance du bébé. C'était pas quelqu'un de démonstratif chez le prince. Ça, c'est quelqu'un qui a travaillé très jeune, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, quelqu'un qui a mordu sur sa chic toute sa vie, qui a travaillé dans des endroits malsains, des endroits où il y avait des odeurs malsaines, des produits assez, voilà, assez toxiques, assez nauséabonds. C'est quelqu'un qui a vaincu une fois ou deux la mort, une façon de parler, qui a su se défendre contre certaines maladies, qui a mordu comme un pitbull à la vie, qui avait une sagesse, une méthode de travail, mais aussi quelqu'un qui gérait la tranquillité comme un bateau en croisière. Mais derrière ça, il ne fallait pas contredire quelque chose sur sa famille, il vous aurait déchiqueté. Louve, si tu sais mettre un commentaire, s'il te plaît. Mais je ne sais pas où, hélas. Donc, Louve, est-ce que tu... Voilà, j'ai lu ton commentaire, excuse-moi. Tu confirmes très bien que je ne connais pas cette personne, que j'ai jamais vu cette photo, mais qu'il a travaillé dans des milieux vraiment qui pouvaient être très nuisibles pour la santé. Il a peut-être eu il est peut-être mort d'une maladie au poumon. Je ne sais pas si on... Je ne sais pas si on a un commentaire. Quelqu'un a écrit que le bébé c'était Louve. Oui. Confirme? Et son grand-père. Moi, je parlais sur la personne. Hein. Ouais. Parce que bon, j'ai bien dit que c'était une personne, voilà quoi, qui était... Oui. Je dirais même que cette personne était vraiment dans un style carbochimique, des trucs comme ça, tu vois. Bon, je vais essayer de retrouver une autre photo, si vous me permettez, parce que là, je suis un petit peu perdu. Ça, c'est dommage que... Il faut augmenter le cache dans les configurations. Ouais, mais tu sais bien de me dire, tu sais, avec, mais je ne vois pas où. Ben, tu as une clé, donc tout le monde peut le faire à côté du i dans le chat. Ouais, vous ouais, avez ouais. une clé, vous Oui. cliquez sur cache. Là, normalement, il est marqué 100 ou 1000, ça dépend. Sur cache, attends, je cherche parce que... C'est la troisième en partant de droite. Il y a un message, son, cache. Et là, vous passez de 100, vous mettez à 5000 et vous faites envoyer. Et là, normalement, le chat devrait rester plus longtemps activé. Cache. Et on met sur 1000, c'est ça? 5000, vous mettez. Je sais plus. Je suis complètement perdue. Vous cliquez sur la clé en haut à droite, à côté du i. Voilà, ouais, ouais. Donc Donc, vous ce cliquez sur Ok, la c'est clé. La clé, Après réglage, Oui. voilà, tu cliques sur la clé, tu descends sur réglage et ensuite payer Après- cash. ouais. Payer cash 5000 €. Carbo, est-ce que tu m'entends? J'ai été déconnecté, c'est Carmel. Oui, Oh. oui, voilà. Bien, Pardon? on l'entend bien.
Oui. Vous m'entendez maintenant? Parce que moi j'étais déconnectée, donc je n'ai rien entendu. Si ça dit quelque chose, je ne sais rien du tout. Oh. Je viens juste refaire ma connexion. Attends, on est en train de régler quelque chose ici. Aussi. Par contre, j'ai perdu les photos. Hein. Ça, c'est... Moi j'ai remis la photo. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est toi, Caramel? Oui, c'est moi. Ouais, je vois à l'instant la photo. C'est la photo avec le garçon Carbo. Oui. C'est la photo que Alex essayait de nous faire voir. Oui. Voilà, Alex, à toi. Quoi donc? Moi, j'ai déjà dit sur la photo. Oui, l'étoile. Un petit ange. Voilà, on va dire que ça, je pense. Personnellement, je pense que c'est mieux de dire ça. Oui. Oui, c'est un petit ange, il avait 8 ans, donc... Oui, oui. Ouais. Et si tu me permets, Carbo, évitez de nous écrire via Skype parce que il n'y a que moi qui suis Skype. Donc s'il vous plaît, n'écrivez pas sur Skype, écrivez sur Radio Ripe. Je pense qu'il y a le site, qu'il y a les liens, il y a assez de liens pour... évidemment, s'il vous plaît, merci. on ne sera pas lire toutes les photos aujourd'hui, malheureusement, bien sûr, parce que le temps compte, mais on va essayer de faire au mieux, parce que... Il est avec son papa, Carbo. Bien sûr. Oui. Et malgré son jeune âge, malgré son jeune âge, il en sait plus que son papa, je pense. Et surtout les bras croisés, souvent. Et ça veut dire quelque chose. Hein. Il est parti trop tôt. Parce qu'il serait devenu un grand personnage. Oui, parce qu'il était fort intelligent. Il n'avait que 8 ans, mais il était très intelligent. Ouais. Mais il est parti de sa propre volonté. Hein. Mais écoute, il a eu un accident, il a été renversé par une voiture, il a été tué. Oui, mais c'est quand même de sa propre volonté. Je ne sais pas. Moi, ça fait 35 ans qu'il est parti. C'est pas le hasard qui l'a renversé. Non. Voilà. Tu confirmes, Carbo? Bien, moi, je préfère t'expliquer quelque chose. Oui, tu peux. Et disons que il y a en ce moment un retour d'énergie au niveau de l'enfant. On dirait que c'est lui qui prend la succession du partage et de l'étoile sur ceux qui sont encore vivants. On le constate en train de croiser, encore une fois, c'est vrai, de regarder vraiment les gens qui sont encore ici. On dirait qu'il prend le relais. On dirait que le papa lui dit maintenant à toi de jouer ton évolution. Et ça veut dire que il y a des faits, des signes curieux qui voyagent actuellement, probablement autour de toi, dans ta maison, des sensations où tu te dis est-ce qu'ils sont là, ils ne sont pas là, parce que le père lui dit maintenant c'est toi l'ange, comme je viens de le dire, c'est toi l'étoile. Maintenant, fais comme moi, gère, c'est ton évolution propre. Et mets cette énergie de l'autre côté du rideau, manifeste-toi prudemment et sans faire peur aux gens, évidemment, bien sûr. Oui. Mais tu devrais probablement donc sentir des moments où tu es observé. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui. Oui, tu sais, je te demandais pas s'ils sont chez moi parce que je le sens, je sens leur présence. Donc voilà, c'est un petit peu le lien qui se crée actuellement. Et voilà quoi, il y a
Il y a autre chose, mais j'arrive pas à déterminer parce qu'il y a un changement. Il y a un changement sous. Il y a un changement entre eux deux, une passation et une certaine odeur particulière. Ça, je pense que je t'en avais parlé. Oui, tu m'en as déjà parlé, oui. Un genre d'odeur, une espèce d'odeur de très fin de café comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, franchement, je ne comprends pas. C'est ça que je t'avais demandé l'autre fois. Qu'est-ce que ça voulait dire, cette odeur? Il faudrait que je détermine un petit peu les mots pour l'expliquer. Je ne sais pas faire maintenant. Parce que je dois traduire certains mots et je ne sais pas les faire maintenant. Tu vois? Oui. Et sinon, je trahirais un petit peu mon secret bien sur ce que je fais en réalité. Donc, moi, en fait, en fonction de ce que je lis, je le traduis en français ou avec les mots qui parlent aux gens. Mais si je le parle et que je le traduis en légion, on est parti. Par exemple, si je te dis, par exemple, Det Felios Elgar Girlia, ça veut dire justement une passation d'âme entre les morts et les vivants. Et je dois leur traduire dans ma tête et parfois, bon, je préfère l'écrire. C'est un langage qui existe depuis pas mal de temps. Eh ben, c'est bien, Carbo. Merci beaucoup. Je suis contente que tu as pu voir la photo et me parler un petit peu de lui. Ils sont présents pour le moment? Oui, il y aura encore pas mal de choses qui se préparent. Ouais. Mais pour le moment, ils sont présents chez moi. Si la passation se fait, forcément, ils sont non seulement pas présents, mais sont en permanence présents. Ah oui. Mais il y a une photo qui m'a interpellé, il faut que je revienne absolument dessus. J'espère qu'elle n'est pas effacée. Ben si, bien sûr. Il y a eu quelque chose... Attends, il faut que je trouve cette photo absolument. Absolument. Je parie qu'elle est effacée, bien sûr, merci. Ah, voilà. J'ai une photo de Sarasao, si c'est bien ça. Merci à Carbo pour mon fils. De rien, mais également merci à Fabrice qui a suivi. C'est Fabrice, je ne sais plus maintenant, excuse-moi. Voilà, excuse-moi. Hein. J'ai une photo de... Sarasao. Voilà, j'arrive à le dire. Il me semble que la personne est en lien avec cette personne-là. On dirait que il y a une... Pardon? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a un espèce d'effet danseur qui est prononcé sur cette photo-là. Donc il y a un jumelage de pensée ou d'évolution dans la vie de cette personne, c'est-à-dire comme ça. Je dirais pas la vie, mais dans le prolongement des choses. C'est-à-dire que cette personne a dû faire face à une très grande épreuve et une grande humilité. Je dirais même ce mot important qu'on connaît tous, c'est le mot sœur. Donc le mot sœur a une particularité évidemment au sein familial, mais sœur dans l'évolution des choses, de se tenir les coudes. Je ne sais pas si ça parle un petit peu parce qu'il y a quelque chose à ouvrir sur cette photo, mais malheureusement, je vous dis, on est un peu perturbé. C'est pas que je me défile, je ne me défile jamais, mais c'est parce que en fonction des deux sites, c'est pas évident. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je ne sais pas si... Moi je dirais jumelle. Si on comprend mon raisonnement. Moi je dirais jumelle. Non, mais en fait, c'est tout à fait ça. Voilà, mais oui, mais je ne sais pas qui... Je m'excuse, hein, je ne sais pas qui a répondu. Non, c'est moi, c'est Zarzaou. Je savais pas si vous m'entendiez, au fait. Mais si, mais bon, je ne sais pas si tu viens régulièrement. Enfin bref, c'est pas grave. Non, c'est ma toute première fois aujourd'hui, au fait. C'est pas grave. Mais en fait,
quand j'ai ouvert, en fait, je t'explique ce qui s'est passé. J'ai suivi la photo du petit garçon, et puis on m'a dit, va voir la photo de Sarsao. Et j'ai été ouvrir immédiatement la photo pendant que je parlais à Caramel de son fils. Et donc je travaillais sur 2 photos, si je peux me permettre l'expression. Je travaillais sur 2 photos, et la photo que tu avais mis était vraiment une photo de rappel, de solidarité, de sœur, si tu veux, si tu comprends ce que je veux dire. Oui, tout à fait. D'un passage vraiment inoubliable et perpétuel. Des âmes sœurs, quoi, on va dire comme ça. Jumelles. Jumelles. Bah, au fait, c'est ma maman de cœur. J'ai été adoptée et c'est devenu ma maman de cœur. Donc comme une sœur jumelle, quoi. Non, pas une sœur jumelle, mais une sœur... comment dirais-je Au niveau de l'âme. Oui, tout à fait. Voilà. C'est ça que j'avais dit tout à l'heure, en fait, tu vois. Sur quelle photo tu es, Carbo? Parce que j'étais occupé sur Cortex avec... Zarzao. Ok, merci. Quand, tu vois, quand je t'ai expliqué, je sais pas si tu as écouté ce que j'avais dit c'est une propulsion d'évolution, tu vois, un lien de se serrer les coudes, d'avancer. Je sais pas si tu te rappelles de ce que j'ai dit au départ, parce qu'il est... Pardon? J'ai laissé oui. parler, excuse-moi. Non, non, j'ai dit oui parce que vous avez dit qu'elle avait fait face à une grande épreuve. Mais on l'a fait toutes les deux, au fait. Voilà. Sauf que dans cette grande épreuve, ben, on s'est séparés plutôt que de se serrer les coudes, malheureusement. C'est dommage. Oui. Bon, ben, j'espère quand même qu'elle reviendra et qu'on pourra parler. Donc voilà. Ouais, elle reviendra, mais pas tout de suite. Hein. Je pense que l'idéal, ce serait toi à avancer. Personnellement, c'est mon humble avis maintenant. Oui, tout à fait. Elle a à comprendre quelque chose. Ouais, ça c'est vrai. Je vais continuer. Je m'excuse parce qu'il est 22h48 et c'est... Un tout grand merci en tout cas. De rien dit. C'est justement l'heure importante. Donc, pour ceux qui me connaissent sur Activa Cortex, ils ont compris ce que je voulais dire. Affirmatif. Non, il est passé 22h30, c'est l'heure assez particulière. C'est la récréation. Quoi? C'est la récréation. Ouais. Ah ouais, non, ils vont tous se pointer, ça c'est sûr. C'est l'heure de pointe. Toc, 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 c'est moi qui veux là. Ah ouais, ouais. Il va y avoir foule. Ah, c'est sûr qu'il y a fou, ça. Voilà. Je sais pas si on pourrait... parce que les photos, je vous assure, moi, elles disparaissent. Hein. Ah ouais, j'ai plus rien là en fait. Ouais, il y a les deux, là, il reste celle de Saro, que tu viens de faire, je pense, et Karine. De qui? De toi, Patrick? Moi, j'ai... Ouais. Il y en a une de Syl aussi. Il y a une photo de Syl. Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir avec les photos en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'origine espagnole ici? Quelqu'un qui envisage de partir en Espagne ou de joindre quelque chose avec les Espagnols, un truc comme ça? Bizarre ça. Elle n'a pas de micro, la personne. Hein? Je pense qu'elle n'a pas de micro. Ouais.
Moi, je vais garder quand tu dis merci, Alex. Alex, quand il marque merci, il marque Mercoui. Ouais, mais Merci. c'est parce que j'écris trop vite et je suis presque dans le noir. Oui, bonjour monsieur, Mercoui. Ouais, pas de Merci. problème. On vous remercie. En vous remerciant d'être venu. C'est dans le champ qu'on dit Mercury. Ouais, ben, c'est les petites annonces. Ah bon, et je suis sur les 3 chats avec Activa Cortex en plus. Oh là là. Ah oui, c'est ça que je te dis, plus les MP. Donc c'est et plus les photos et je réponds bien. Donc ça va. je suis attentif. Voilà, malheureusement, nous, on va devoir stopper vers 11 heures. Vous inquiétez pas. De toute façon, probablement, si ça vous a intéressé, j'en ferai rapidement le mois prochain la même web dans ce style-là, mais en corrigeant un petit peu ce qui se passe, parce que quand les photos disparaissent, en fait, mon problème, je vais sur Skype voir ce que vous mettez également. Quand je reviens, je reprends le chat et j'ai plus la photo, quoi. Carbo, si je peux me permettre, il y a Syl qui envoie depuis tout à l'heure sa photo et qui demande que tu regardes à chaque fois et elle met s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Attends. Elle vient juste de la remettre. Oui, j'ai la photo, mais dans cette photo, il y a une personne qui a quitté le. Il y a une personne qui a quitté le groupe. Et là, elle a eu malheureusement une fatalité qui est venue la prendre. Et il y a eu beaucoup de vagues qui ont englouti ces personnes. Et il y a une personne dans ce groupe qui a énormément souffert et qui a toujours caché sa situation au sein de sa famille. Quelqu'un qui a une plus grande maturité, quelqu'un qui parfois ne s'exprime plus dans le langage des jeunes, des adolescents, et c'est quelqu'un qui va voyager, quelqu'un qui va se lancer dans des voyages, mais... pardon ? Non, directement. Une fois, je lui dis que je ne peux pas, hein. Je pense. J'ai un retour, donc j'entends plus rien en fait. Oui, c'est une erreur. C'est quelqu'un qui a laissé son micro ouvert et qui discute avec d'autres personnes chez elle. Voilà, je sais pas si rapidement ça te parle ce que je viens de dire, mais dans le groupe en fait il y a une personne qui a le même âge mais qui a une grande maturité due à beaucoup de choses qui l'ont travaillé. Et c'est quelqu'un qu'on peut avoir comme icône autour de soi, si je peux dire comme ça. Et là, s'il y en a un autre qui a dû quitter un peu le groupe, si je peux dire comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. En fait, je ne comprends pas bien parce que personne n'est parti. La photo, c'est moi avec mes enfants. Pourtant, dans ce groupe-là, il y a une personne qui est partie et une autre qui a une autre, comment dirais-je, une maturité extrêmement forte. Et si la personne n'est pas partie physiquement, elle est détachée de tout. C'est-à-dire? Quand je dis détachée de tout, c'est une personne qui va laisser un peu les liens familiaux sans les rejeter, hein. C'est pas le mot que j'ai dit. Oui. Mais qui va accrocher d'autres influences, qui sera le premier à partir et dont les autres resteront au sein de la famille beaucoup plus longtemps, mais cette personne va aller sur des horizons beaucoup plus vastes et essayer de trouver de nouveaux acquis. Et tu dis il, c'est le garçon? Je parle d'un garçon, oui. Donc il y en a un sur la photo. Et si tu es attentive, tu devrais remarquer qu'il y a déjà des changements à ce niveau-là.
Bien sûr, entendons-nous bien, il est hors de question de parler de la vie privée des gens sur le net. Je le dis toujours parce que les gens parfois parlent et rentrent dans leur vie privée. Je ne voudrais pas qu'on dise qu'on fait des web. C'est pas pour toi que je le dis, hein, c'est pour un ensemble, bien sûr. Je ne voudrais pas que les gens disent, voilà, on expose sa vie privée aux yeux de tous. J'essaye de parler en freinant parfois de manière à ce que on ne rentre pas non plus trop dans la vie privée des gens. Je pense que ce ne serait pas vraiment bien. Voilà, non, c'est pas l'objectif. Voilà. Ouais. La manière dont je peux interpréter, c'est que il n'a pas envie de faire comme les autres. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais je dois dire que tu as beaucoup de chance parce que ce sont vraiment des béquilles qui sont autour de toi pour soutenir ta vie. Oui, ils sont chacun très différents et, ouais. Très, comment dire Je vais te conseiller deux choses. Oui. Évidemment, laisser faire, bien sûr, le développement du garçon, mais la personne, donc la photo, elle est devant nous, tu es d'accord, tu la vois? Oui. La personne qui est assise à l'extérieur. Oui. À gauche. Elle, à droite. Donc pour moi, j'ai la photo, toi tu es avec un cadeau en main. Oui. Et à droite, complètement à droite, oui. face au rideau blanc. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Cette personne a une très grande maturité en réalité. Oui. C'est quelqu'un qui a un fort état d'esprit, extrêmement intelligente, et un jour tu te retrouveras devant un mur, c'est elle qui a la clé, pas les autres. Retiens ce que je viens de te dire. Hein. Oui, face à un mur. Le jour où tu te retrouveras devant un mur particulier, je ne dis pas ici à titre privé, oui. Si tu as besoin d'un conseil pour ouvrir cette porte, c'est elle qui l'a. Oui. Oula. Oui. Retiens ce que je te dis. Oui. C'est d'elle qu'on a parlé l'autre fois, à une autre conférence sur les énergies vampiriques. Il me semblait bien. On parlait d'elle. Enfin, j'avais introduit... Donc, si tu me permets, tu confirmes bien devant tout le monde que j'ai jamais vu cette photo. Non. Et que j'ai ciblé tout de suite cette personne. Oui. Donc, j'ai jamais vu la photo de cette fille. Non, effectivement, il n'y avait pas de photo à ce moment-là. Mais, voilà. Non, je ne sais pas si tu as pu lire dans le chat, Marianne Facultatif écrivait des commentaires sur cette photo. Non, je ne les ai pas lus, j'ai simplement regardé ta photo en fait. Parce que alors je ne sais plus, tu vois. Je peux te les dire. Oui. Donc elle m'en les a mis en message privé aussi. Donc la dame est ta mère et tu as été près d'elle jusqu'à son dernier souffle. Elle t'a même demandé de lui faire une promesse. Tu dois veiller sur quelqu'un. Se pourrait-il que ce soit sur une sœur beaucoup plus jeune, au moins 5 ou 6 ans de moins que toi? Ça me perturbe un petit peu, ce genre de commentaires. En fait, pour moi, je respecte les commentaires des autres personnes, ce qui est normal. Pour moi, il y a donc une première chose à faire, c'est laisser le garçon partir. Bon, il va pas vous quitter, il va développer quelque chose de plus important. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Il faut laisser faire. Ensuite, beaucoup de choses vont interagir, mais la maturité de la fille que je viens de citer, et ça correspond à ce que j'avais expliqué l'autre fois, elle sera combative dans les événements. Et le retour sera en sorte qu'elle te donnera une clé pour avancer. Donc, surtout, ne sois pas en objectivité d'un décès, mais au contraire d'un changement évolutif complet. Mais elle sera la dernière à rester. Pourquoi? Parce qu'elle a une mission à faire.
Alors, je vais plutôt parler comme les militaires. Oui. Et ça, j'ai bien compris qu'elle a une mission. On me l'a déjà dit plusieurs fois. Enfin, par différentes actions. Elle a une mission vis-à-vis de moi. Voilà, c'est ce que... Voilà. Mais c'est très difficile à vivre au quotidien. Il ne faut pas t'inquiéter, les choses vont s'arranger d'une certaine manière. D'ailleurs, Marius et moi, on en a parlé il y a déjà 7 jours plus ou moins, et il m'a dit on va changer ça, ça et ça. J'ai dit tu le fais toi, et moi je vais voir sur le chat plus tard comment les choses vont se dérouler. Donc on savait déjà, tu as bien vu, tu as 4 personnes, et je t'ai ciblé directement l'individu sur la droite. Oui. On avait déjà anticipé certaines choses, mais je ne peux pas te dire exactement quoi, parce que si moi je me mets à parler sur ce que nous on fait, on est capable de faire, les gens vont paniquer. Parce qu'ils vont dire c'est pas possible, ça n'existe pas. Et malheureusement ça existe. Donc on doit faire ça petit à petit. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui. Mais... On n'est pas des extraterrestres. Hein. Je suis en confiance de savoir qu'on est aidé. Eh bien, imagine que c'est l'Arche de Noé qui s'est échouée sur une plage et qui a lâché 1000 petits bonhommes qui débarquent à gauche à droite. On va parler comme ça. Toute une armée, quoi. Ouais, l'armée, ça c'est sûr. Voilà, j'espère que ça t'a aidé un petit peu dans la progression. Je m'excuse aussi parfois de ne pas savoir répondre aux MT, mais j'ai eu 2 problèmes. Puis ici, j'ai dû le défragmenter. D'ailleurs, Patrick, je lui ai dit ce matin. Oui, Patrick. Et j'ai eu des problèmes aussi de temps, de moment, parce qu'on avait quelques petits soucis, et surtout au niveau de la disparition d'une fille il y a quelques jours. Donc, voilà. Oui. Je recoupe. Voilà, donc moi j'ai... on va disparaître pour c'est plus... La personne qui est sur la photo, en fait, il n'y a aucun lien qui se crée, quoi. Le lien est effacé. Donc il n'y a pas une injonction, je veux dire, entre les liens évolutifs d'une lecture de photo. Ça veut dire que la photo n'a pas une objectivité dans le sens d'être vue. C'est bizarre, hein, mais ça arrive. Hein. Donc c'est simplement, pas des blocages énergétiques, mais simplement un substitut, comme on dit. Par contre, j'aime bien le cheval, en plâtre et tout, je mettrais bien en jardin. Le problème, c'est que j'essaie de décrire la lien, mais c'est un petit peu comme si, ce qui m'arrive maintenant à partir de 22h30, on va dire, c'est un petit peu comme si vous me téléphonez et que j'ai 600 téléphones qui sonnent autour de moi. C'est exactement le même. Donc on a un peu du mal à se concentrer sur l'appel de la personne. C'est une image, mais ça se passe tout le temps comme ça. Il y a un grand blanc. En fait, le grand blanc, c'est un requin. On dit un ange passe aussi. Oui. Tu as le grand noir aussi, c'est bien belge. Donc voilà, mais on va essayer de garder les photos pour la prochaine web, pourquoi pas. Je sais pas si je me désiste pas loin de là, mais maintenant vis-à-vis de plusieurs liens qui se créent pour ceux qui ont suivi la webconférence de Melrose,
vous avez compris de quoi je parle en fait. Donc rapidement, Melrose avait établi un lien avec une personne décédée, mais moi j'avais la personne qui communiquait voilà, d'une certaine manière, et bon, voilà quoi. Donc c'est tout un système qui se met en place à un certain moment, chronologiquement. Je vais pas en donner des détails. À 10h32. Voilà, ça ne... Comment j'allais dire, ça ne... C'est compliqué à expliquer quoi. Sur 2 plans à la fois. Ben oui, hein. Tu voyages dans le temps. Ben, j'ai eu l'occasion de t'expliquer un peu ce matin sur le chat comment le système fonctionnait plus ou moins. Et surtout que ben, je t'avais dit des choses que bon, personne ne savait. Quoi. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est bien, et j'y ai réfléchi depuis. Oui. Voilà. Et ça rejoint bien... ouais. Ça rejoint bien. Imagine que... Pardon, vas-y. Et ça rejoint bien ce que je pense et ce que j'essaye de faire. Ah oui, bien sûr. Moi, au début de la rencontre, j'allais au cinéma, et ben, je percevais, on va dire ça comme ça, tous les individus. Alors t'imagines pour regarder le film. Hein. Ah bah, c'est pas... tu peux pas, hein. Non, c'est pas évident. Ouais, moi, ça me faisait dans les grands magasins. Ah bon? Ah oui. C'était terrible, hein. Tu pouvais pas te concentrer sur tes courses, rien, parce que t'avais tous les gens qui... Ouais. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de cette première webconférence sur les photos. N'hésitez pas bien sûr à mettre vos commentaires sur la page Facebook Radio Rêve ou Activa Cortex. On va encore continuer, ne vous inquiétez pas, on va en refaire une rapidement. Je vais essayer de trouver une date pour que tout le monde remette les photos qui n'ont pas été lues, bien sûr. C'est parce qu'en fait, demain aussi, on a des trucs à faire, développer pas mal de choses, mettre des choses au point encore pour vous autres, de toute façon, pour les webconférences. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de cette soirée? Je suis en train de le mettre. Bonne confirmation pour moi, Carbo, et puis une bonne participation de toutes les personnes aujourd'hui. Donc c'était. Moi, je vais vous demander pour les personnes à qui j'ai lu les photos en grande partie de mettre un témoignage. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a plein de gens qui me demandent, ouais, tu demandes un témoignage, voilà. Parce que au début, quand on a connu Internet, j'étais le seul à proposer de venir sur Internet. Les autres qui sont avec moi m'ont dit non. Et j'ai trouvé simplement comment dirais-je, la parade, ouais, c'est ça. La parade en disant, ben, pour convaincre les autres, je dis, ben, je demanderai chaque fois un témoignage. Ça nous permettra non seulement de montrer qu'il y a une présence, mais également aussi des témoignages divers sur les sujets. Et voilà, depuis 2 ans, j'essaye, moi et d'autres, maintenant, tout doucement, de reprendre des témoignages à gauche, à droite. Donc les témoignages, en fait, c'est pas pour un degré honorifique. Non, c'est plus simplement pour montrer par rapport à ces témoignages les résultats de l'avancement d'une décision avant qui n'était pas approuvée. On va dire ça comme ça. J'ai pris le risque, je regrette pas. Ouais, parfois je me dis, bon, j'ai été peut-être trop vite, ou je m'y suis mal pris, et puis hop, on se relance, quoi. Je montre l'exemple sur Facebook, je viens de faire le témoignage. Voilà, éventuellement, soit vous mettez la photo et un commentaire, ou soit simplement le commentaire avec la participation, bien sûr, de tout le monde, qui a travaillé avec moi, hein, bien sûr, il y avait Fabrice, d'autres personnes qui ont interagi. Voilà, si vous avez encore des questions. Moi, je trouve que cette soirée était bien pour une première, si c'est une première.
bien. Bon, on a du mal à démarrer, mais ça c'est normal. Hein. C'est la technique. Ouais. C'est la technique, mais c'était pas mal parce que on a bien vu. Bon, c'est dommage que ça n'a pas été plus long parce que moi j'ai toujours du mal un petit peu à démarrer. Hein. Je suis un diesel, moi. Hein. Alors, je mets du temps à chauffer, puis après, dès que je suis chaud, ça part. Hein. Mais j'ai pas eu assez de temps. Bon. On verra par la suite comment on peut s'arranger pour que ça se fasse plus vite, quoi. Ben, disons qu'on a été bloqué surtout par les deux sites en même temps. Mais j'avais aussi une appréhension au niveau de la sonorité sur le chat même, pas Skype, ben celui-ci avec Radio Rai. Parce que on aurait dû faire un test son hier, mais enfin bon, on n'a pas pensé, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était pas mal et on a eu de bons résultats. Hein. Voilà, ouais. Voilà, moi je vous souhaite une excellente soirée, fin de soirée. Oui. Essayez de vous mettre au soleil demain parce que je pense qu'il sera encore bon. Et voilà, moi je vais quitter d'abord ici le chat de Radio Rai, revenir sur Skype et ensuite terminer la soirée. Quoi. Voilà. Moi, merci bien pour cette soirée. Hein. Merci. Très bien. Merci à tous. C'est intéressant. Voilà. Moi, je vous conseille éventuellement, enfin, c'est pas une obligation. En général, j'envoie des personnes chez vous avec des fusils. Mais il y aura encore des webconférences. Et si nous avons cette chance de faire la webconférence sur Radio Rai où il laisse face aux âmes, je vous conseille de venir lors de cette émission. Parce que là, on va peut-être faire quelque chose, si on a cette occasion de le développer, on va peut-être faire quelque chose que les gens dans la clairvoyance, voyance, médiumnité ne savent pas faire. Je pense que, sans grande prétention, cette webconférence, enfin cette radio sera un peu particulière. Seulement, parlant franchement, je pense que je vais essayer de vous préparer à cette émission. Pour qu'il n'y ait pas de pleurs, de crainte, de peur, un tas de choses comme ça. J'en dis pas plus. Je pense que... Ça peut être intérêt à préparer, hein. Je pense que l'idéal, comme disait un ami, c'est de préparer les gens à ce genre d'événement qui n'a jamais été fait, en fait. Donc je pense que ce serait utile que lors de webconférence un peu style relax comme on a fait hier, je vous explique ce qui va arriver. Ouais, parce que c'est voilà. C'est une première. Voilà, donc logiquement ce sera en juillet. Je vais pas vous dire exactement comment ça va se dérouler maintenant, mais certainement beaucoup de témoignages se feront parce que les personnes qui voudront écrire un lien reconnaîtront la voix de certaines personnes. Ah oui, oui. Donc voilà. C'est clair. Hein. Moi, je vous souhaite, bien sûr, une excellente soirée à tous. Désolé pour les petits problèmes techniques, mais bon, c'est comme ça. Ouais. C'est direct, comme tu dis à chaque fois. Voilà, c'est direct. Et on se retrouve bientôt. Je crois qu'il y en a encore une de web. Certainement que lundi, avec les Templiers, elle sera supprimée. Parce que j'ai un petit truc à faire. Je ne sais pas si j'arriverai à temps. Bien sûr, le lendemain, il y en a une autre. Hein. Il y en a des tonnes, je pense. Hein. Et alors, il y aura celle de Melrose, le premier. C'est ça, je crois. Sur... il parle aux morts, quoi. Donc, ce sera un peu Melrose qui nous expliquera ses facultés à elle dans le cadre d'un contact. Voilà. N'oubliez pas vos commentaires. Essayez de mettre un max de commentaires parce que comme ça, c'est pas pour attirer du monde, mais c'est pour montrer que les webconférences sont constructives pour chacun d'entre vous, voire même pour moi également. Et voilà, c'est aussi une question de partage et de retour des choses, je pense. Voilà, je vais vous laisser. Merci. Je vais couper, mais je sais pas si je coupe tout le monde ou pas comme la première fois.
J'oublierai jamais ça, il y avait du monde, puis je dis bonsoir, je coupe, il n'y a plus personne. Je me rappelle. Ah ouais, ça valait le coup ça. Et puis il y a Alex qui me rappelle, il dit, t'aurais coupé tout le monde? Et je dis non, si, quand tu coupes, tout le monde est coupé. Ah bon, ça va, d'accord. Ah ouais, ça c'était pas mal ça. Wow, ça nous a bien fait rire. Tout dépend qui c'est qui fait l'invitation. Hein. C'est celui qui ouvre la conférence qui... Exactement, mais quand on fait RIPE, on est souvent à 3 à faire les invitations. D'accord. Ah ouais, voilà. C'est le premier qui fait l'invitation qui est maître du salon, ouais. On va dire. Mais au début, on ne le savait pas, quoi. Non. Donc moi, j'invite tout le monde, je coupe plus personne. C'était génial. Sympa. Ah ouais. Bon, excellente soirée à tous. Oui. Merci, puis bon courage. Hein. Voilà, merci bien. Excellente. Et à tout le monde. Excellente soirée à tout le monde. Bonne fin de soirée. Profitez du week-end. Merci. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Et voilà. Moi, je vais couper aussi, donc ça va certainement couper comme on vient d'expliquer. Ok, bon ben, vas-y. Allez, Allez, bonne nuit. Ce n'est pas une impolitesse, hein, c'est... On comprend bien.